Bonjour Marianne. Bonjour Marisol. Bienvenue au Collège André Grasset. Merci. Donc, un retour à la maison pour toi. Oui, retour aux sources. Oui, retour aux sources. Donc, tu n'avais pas eu l'occasion de revenir depuis ta graduation. Comment tu t'es sentie quand tu es arrivée au collège? Je me suis sentie heureuse. J'étais très enthousiaste à l'idée de revenir au collège parce que je garde tellement des bons souvenirs de cet endroit que pour moi, c'était un plaisir de revenir. Et c'était évidemment drôle de voir le collège qui a changé à l'intérieur, de voir les étudiants et te dire que tu étais à leur place. C'est comme si je ne reconnaissais pas, mais en essence, je reconnaissais. Oui. C'est un sentiment étrange de rentrer à un endroit qui a changé, clairement, mais où tu te sens chez toi. Mm-hmm. Et donc, depuis ta graduation, tu as eu un parcours professionnel intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du chemin que tu as parcouru depuis ta graduation du collège? Oui. Alors, moi, j'ai étudié en communication. Quand j'étais au collège, j'étais au programme cinéma et communication. Donc, après, je me suis enlignée en communication et j'ai travaillé dans ce domaine depuis quelques années maintenant. Ça m'a amenée à toutes sortes d'endroits, toutes sortes d'entreprises. J'ai commencé en agence, en différents mandats de relations publiques. Ensuite, j'ai bougé du côté corporatif, un peu plus du côté de... j'ai travaillé pour ce qui était Alcan à l'époque, et ensuite Rio Tinto. Ça m'a amené plus tard à Londres, où j'ai été pendant 2 ans, pour un super mandat pour les Jeux olympiques de Londres en 2012. Et ensuite, je suis revenue à Montréal, où j'ai travaillé pendant quelques années pour Via Rail, la compagnie de train nationale. Et puis ensuite, en ce moment, je travaille à l'Agence mondiale antidopage, qui est en lien avec, évidemment, tout le monde sportif. Donc, un lien avec les Olympiques aussi, dans le fond. C'est une suite logique. Oui. Et toi, est-ce que tu étais une athlète? Je l'étais au collège, pas tellement. J'étais très impliquée auprès des équipes sportives, mais moi, j'étais plutôt de l'organisation des fêtes et des activités sociales. Mais oui, je l'étais. Je cours plus beaucoup maintenant, mais oui, j'étais une coureuse. Au niveau de la vie étudiante, tu disais que tu participais à l'organisation des fêtes. Est-ce que tu as une anecdote un peu croustillante que tu peux nous partager? Nous, on a l'année où j'étais à Grasset, on a organisé une parade de mode, une grosse parade de mode. Vraiment, c'était incroyable qu'on était si jeunes et que le collège nous a vraiment fait confiance puis nous a laissé le chemin pour accomplir ce grand projet. Et donc, on avait été chercher des designers québécois comme Philippe Dubuc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Philippe Dubuc faisait des grandes robes qui prenaient beaucoup de place. Donc, toutes ces robes-là étaient au gymnase, puis ça prenait presque la moitié du gymnase, ce qui n'était pas vraiment prévu. Rita Arena, qui était la directrice à l'époque, n'était pas super contente avec nous parce qu'il y avait toutes les assurances aussi pour ces vêtements qui coûtaient très cher, mais ils nous ont laissé faire et ça a été un grand succès. Et je me souviens, pendant la parade de mode, les semaines juste avant la parade de mode, on habitait carrément au collège. On arrivait tôt le matin, on partait tard le soir, vers 10-11 heures à la maison, mais on n'a jamais été aussi heureux qu'à cette époque-là où on a fait cette parade de mode qui était, à l'époque, ce qui existait, c'était le medley. C'est là qu'on l'a fait. C'était un énorme succès. Puis, donc, les mannequins, c'était les étudiants? Les étudiants. C'était les étudiants. Oui. Donc, au Collège André Grasset, on sait que c'est plus que juste des études, c'est un milieu de vie, c'est un endroit où on apprend à se connaître, on découvre aussi, on crée des liens. Peux-tu nous parler peut-être d'un enseignant qui t'aurait marqué lors de ton passage au collège? Il y en avait plusieurs, mais vraiment celui qui était un coup de foudre, un coup de cœur pour moi, c'était Benoît Vanier, professeur en art, histoire de l'art. Je me souviens, j'avais hâte d'aller à son cours, j'avais hâte de m'asseoir. Je pense que c'était un cours assez long, c'était 2 ou 3 heures, mais ça passait comme 1 heure. Il racontait des histoires. J'avais déjà un intérêt pour les arts, mais Benoît a vraiment solidifié ça par sa passion, par la façon dont il nous transmettait. Et je me souviens, plusieurs des œuvres qu'il nous a parlé dans son cours, après j'ai eu la chance de les voir dans les musées à travers le monde. Et il y a eu des moments où j'étais émue de penser au moment où il m'avait parlé de cette œuvre-là. Et là, je me retrouvais devant l'œuvre. À l'âge de 17 ans, 18 ans, comment as-tu choisi Grasset? Alors, je dirais que
c'est même Grasset qui m'a choisie. Ça faisait 2 ans avant que je rentre à Grasset. Ma famille et moi, on venait de déménager au Canada, du Mexique. Et puis, ça faisait quelques jours qu'on était arrivé à Montréal et on a passé devant le collège. Ah oui? Parce qu'on allait visiter un ami de mon père. Et j'ai passé devant le collège et j'ai dit, je me souviens, moi, je vais aller là. Je ne savais pas quel niveau d'école c'était, je ne savais rien, mais la bâtisse m'avait attirée. Et j'ai dit, moi, je vais aller là. 2 ans plus tard, vient le temps de choisir une école, un collège. Et le seul endroit où j'ai appliqué, c'était Grasset. Donc, on peut dire que c'était le destin. Ouais, presque.